Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Une tentative de vidéo-réponse à la question posée par Bruno Tremblay dans son RPG Week. Alors, j'en profite aussi pour le saluer et très content de voir qu'il est de retour avec ses questions de la semaine. Alors, le RPG Week nous pose une question. Quelle est la meilleure accroche en jeu de rôle? Comment amorcer une partie de la meilleure manière possible? Alors, il n'y a pas de réponse toute prête ou de réponse absolue à ça pour moi. Mais ça dépend vraiment le type de jeu, la proposition du jeu, l'ambiance du jeu, l'univers du jeu. Quelques exemples. Si à Star Wars, à Star Wars, la meilleure accroche pour moi et que j'ai déjà pratiqué, c'est l'aventure débute alors que les personnages sont dans un vaisseau et sont pourchassés par l'Empire. Typiquement, une scène avec le Faucon Millenium et des chasseurs impériaux aux trousses. Pour moi, c'est une des manières les plus efficaces de démarrer une aventure à Star Wars. Ça peut être n'importe quel autre type de poursuite en speeder sur Tatooine pourchassé par des chasseurs de primes. Voilà, c'est une approche immédiate. Alors récemment j'ai maîtrisé du Alien. La manière que j'ai eue de démarrer l'aventure, c'est les PJ arrivent à la destination de leur voyage. Ils sont en hyper sommeil. L'ordinateur de bord les réveille. Voilà. Un début d'aventure à l'image du film Alien, du premier film Alien. Ça marche assez bien. Ça permet aussi, en préambule du réveil des personnages, de poser l'aventure, de poser l'histoire et de présenter quelques éléments aux joueurs-joueuses, quelques éléments de l'histoire. J'allais dire une autre manière de démarrer une aventure qui est assez classique dans les univers de type Donjon Dragon, c'est l'aventure débute à l'auberge. Bon, ça c'est peut-être un peu trop cliché, encore que il y a moyen de revisiter l'auberge pour leur proposer une approche un peu originale. Et alors, je suis actuellement en train de lire le jeu de rôle Weizen, un jeu de rôle d'horreur scandinave. Là, il propose une approche un peu originale également. Donc les personnages font tous partie d'un genre de société secrète qui étudie les Weizen. Donc en gros, c'est les représentants du petit peuple, des trolls, des lutins, des gnomes, des sorcières, ce genre de choses. Ils ont tous le don de clairvoyance, mais au départ, ils ne se connaissent pas nécessairement. Et la société secrète dont il est question, elle a été dissoute plusieurs années auparavant, et les PJ vont être contactés par la dernière membre de ce groupe, la dernière membre de cette société, et l'aventure va débuter comme ça. Ils ont été contactés par cette personne, où ils l'ont rencontré, et ils vont prendre possession de ce qui était le QG de la société, un vieux château à Copenhague qui est en ruine. Donc là, une des accroches typiques de l'aventure proposée dans le livre de base, c'est le groupe de PJ est entré en possession de ce vieux château en ruine et va devoir va découvrir en fait ce qu'il en est. Et ce château va servir de point de chute et de point de départ et de point d'arrivée à chacune de leurs aventures.
Et ce château va pouvoir évoluer un peu comme un méta-personnage qui est là pour fédérer le groupe. Et donc là, on a une accroche d'aventure qui est proposée, qui est un peu originale, à travers un QG pour le groupe. C'est pas obligatoire, on peut démarrer aussi une aventure en version in media res, d'autant plus que, enfin in media res pas tout à fait, le jeu est découpé en phases et il y a une phase de voyage où les personnages vont faire un voyage vers l'endroit où va se trouver le mystère qu'ils vont devoir élucider. Et l'aventure peut typiquement commencer pendant cette période de voyage. Les personnages peuvent se rencontrer pendant cette période de voyage. Donc c'est encore une proposition de début de partie, d'amorce de partie, qui est là carrément intégrée dans le jeu, dans le livre de base. Ce qui n'est pas nécessairement le cas dans tous les autres jeux de rôle. Voilà, donc pour moi, la meilleure accroche, elle dépend énormément du jeu, elle dépend énormément du sujet, de l'univers, des thématiques du jeu. Et on peut clairement utiliser plusieurs amorces différentes suivant qu'on veut une aventure plus axée sur l'action ou sur la découverte, l'exploration ou alors une approche plus intimiste. Voilà, donc c'était ma réponse à cette question du retour du RPG au Week. La question étant, quelle est la meilleure amorce de partie ou accroche de jeu en début de partie. Voilà. Si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire de la vidéo. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.